Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est une sorte de nouveau format mais qui n'est pas un nouveau format parce que le but n'est pas de le répéter, quoique sait-on jamais. Dans cette vidéo on va faire 3 critiques dans une vidéo et comme il y a des films que j'ai vus il y a un petit moment, j'ai pas des souvenirs extraordinaires donc on va jouer un petit peu et vous allez voir ce qu'on va faire. Mais on va quand même revenir sur 3 films français et croyez-moi, ça fait mal. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sont des critiques en post-projection puisque nous allons parler de 3 films français qui sont sortis récemment. Et on va commencer par parler du film Au bout des doigts, qui est un film réalisé par Ludovic Bernard. J'ai mon ordinateur ici donc vous aurez tout en direct. Dans mes souvenirs de ce film, duquel d'ailleurs j'ai fait un post communautaire, c'est un mauvais film, surtout très mal interprété par son acteur principal qui s'appelle comment, Jules Benchetrit, qui est très mauvais, le pauvre. Dans ce film, il est assez atroce, les autres sont plutôt corrects, je pense à Lambert Wilson qui s'en sort, mais vraiment sans rien de plus. Un scénario vu et revu, et qui n'a aucune originalité. Et qui plus est, comme c'est mal interprété, et ben ça sonne encore plus faux. Je pense par exemple les moments où le personnage est en train de jouer au piano et puis il s'énerve, ouais, c'est de la merde, ça sonne tellement faux que forcément ça fonctionne encore moins bien. Un scénario vu et revu plusieurs fois n'est pas forcément négatif, parfois ça fonctionne bien. Dans ce cas-là, c'est pas le cas. Franchement, c'était lourd, c'était chiant, c'était prévisible. C'était pas intéressant, c'est vraiment l'image du petit film français et c'est un petit peu dommage, je trouve. Comme j'avais dit dans le post communautaire, moi je lui donnais la note de 5 sur 10 pour dire bon, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est juste que c'est du basique déjà vu 500 millions de fois et c'est pas intéressant. Alors comme je vous ai dit, c'est un film que j'ai vu il y a un petit moment maintenant, donc on va s'appuyer aussi sur d'autres avis pour essayer de vous aider. Donc on va aller sur un truc bien franchouillard, donc Allociné. Donc sur Allociné, la note de la presse est de 3 tout court, 3,0, donc 3 sur 5, ce qui en fait un 6 sur 10. Voilà. On a la note spectateur qui, elle, est à 3,8 sur 5. On va consulter sur Allociné 2 critiques, donc les critiques considérées comme étant les plus utiles, la positive comme la négative, et voir ce qu'on peut en tirer, voir comme ça vous avez une idée globale. La critique positive considérée comme la plus utile est écrite par Cinéma Bourg, et il nous dit précisément: quand un jeune voyou de banlieue possédant un don pour le piano et ayant beaucoup pratiqué dans sa jeunesse avec un voisin pianiste, Monsieur Jacques alias Michel Jonas, croise par hasard un directeur artistique du Conservatoire de musique de Paris à la recherche de nouveaux talents. La rencontre est évidente mais explosive. Je reste sceptique quant au choix de faire jouer le personnage principal, le jeune Mathieu Malinsky, incarné par Jules Benchetrit, je vais y arriver avec le nom de cet acteur, en mode autiste agressif. Certes, c'est un petit délinquant, mais le fait de le faire très peu parler rend son personnage assez vite agaçant, distant et antipathique, ce qui n'est pas le but recherché dans ce film censé nous toucher l'âme. Et là, je suis complètement d'accord. Le personnage est mal joué et en plus il est agaçant. Est-ce que c'est parce que c'est mal joué ou est-ce que c'est parce que c'est mal écrit? Semble-t-il qu'il y a aussi un petit peu de ça, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. De l'émotion, il y en a tout de même. Le duo Lambert Wilson-Christine Scott-Thomas est excellent et les nombreux passages de piano magnifiques avec un final tout simplement époustouflant. Pour la petite histoire, lorsque j'ai fait mon post communautaire, quelqu'un qui semble-t-il doit s'y connaître plus son piano que moi est arrivé en disant: il n'y a aucune émotion dans ce qui joue au piano, donc moi je suis pas un expert au piano, je donne juste mon avis, c'est un instrument que je trouve joli et ça reste quand même quelque chose qui est dans le film, mais semble-t-il que, d'après la critique de cette personne, il n'y a rien de spécialement ouf qui se dégage des scènes de piano. Si je devais résumer ce film, quelques ficelles grossières, quelques approximations scénaristiques, quelques choix de casting douteux, et pourtant j'ai tout de même vibré, surtout dans le dernier quart d'heure. C'était une longue attente, mais elle en valait la peine. Plutôt pas mal au final, mais le potentiel était bien plus énorme. C'est une critique que je trouve bien construite. Après, personnellement, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit là, même si, voilà, c'est une question de point de vue. Du coup, on va aller regarder la critique négative la plus utile, et on va voir ce qu'ils nous disent. Donc c'est une critique qui est écrite par Benoît G80. Au bout des doigts a le don de ne réserver aucune surprise aux spectateurs, car tout est écrit couru à l'avance, et ce malgré l'intérêt évident de ce qui nous est proposé à l'écran, avec ce que soulève tout l'aspect de résilience. Chaque personnage correspond à un cliché tellement évident, en le cultivant de plus à outrance, que l'on a le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes à chaque étape de cette histoire. Tant les rebondissements correspondent à ce que l'on avait prévu, avec la nette impression d'avoir vu le scénario se décliner trop souvent. Ceci est d'autant plus perceptible que même les acteurs n'ont pas l'air de vouloir nous étonner, étant tellement enfermés dans leur rôle formaté stéréotypé, qu'ils semblent presque dans une zone de confort, faisant ainsi perdre toute l'émotion et toute crédibilité. C'est tout de même dommage de ne pas s'être éloigné un minimum de ce type de schéma narratif. Beaucoup trop
trop évident et facile en tombant dans des pièges aussi gros, vus et revus. Donc là, jusque-là, on est à peu près d'accord sur tout ce qui est dit. Bon nombre de films se sont intéressés à ce thème de talents méconnus dénichés au cœur de la banlieue ou ailleurs, avec plus ou moins de bonheur, il est vrai. Mais pourquoi toujours autant forcer le trait, quitte à négliger pas mal d'incohérences? Comme la mère de Mathieu, que ce directeur de conservatoire ne contactera jamais sans aucune raison, les acteurs sont évidemment à leur place, mais restent en surface sans que l'on ne présage rien de leur psychologie et de leurs sentiments, même en ce qui concerne le héros de l'histoire. Jules Belcher-Triste, trop prisonnier de son interprétation qui le bride en tant que jeune belliqueux et têtu. Moi je trouve qu'il est juste très mauvais, entre nous, mais bon, ça je l'ai déjà dit. Son histoire est à peine effleurée, de même que la famille laissée dans l'ombre, alors qu'elle avait toute son importance pour comprendre sa vie et son quotidien. Certains moments sortent pourtant du lot en amenant enfin un peu de sincérité et de vérité. La musique envoûtante de Rachmaninoff faisant le reste ou son d'un piano véritablement enchanteur afin de rendre le film de Ludovic Bernard pas trop déplaisant pour autant. La fin attendue comme il se doit est dans la lignée des Happy End in Extremis et nous fait forcément vibrer à l'unisson ce fameux destin inespéré. Il ne pouvait pas en être autrement, bien sûr. Alors, moi j'ai envie de rajouter une chose qui m'agace un peu dans ce genre de film, c'est le côté on découvre des talents dans la banlieue ou ailleurs, comme dit cette personne très bien, d'ailleurs très bien écrite la critique, au passage je trouve, j'adore la mise en forme française avec des virgules et tout ça, bref, le fait de trouver des talents en banlieue. Ouais, mais des talents qui sont reconnus, parce que si le mec c'est le talent, c'est le meilleur, je sais pas moi, joueur de pétanque au monde, alors peut-être il y a des joueurs de pétanque professionnels, j'en sais rien, mais c'est pas quelque chose qui est reconnu comme étant génialissime. Si le mec c'est le meilleur footballeur du monde, et ben il va devenir une star. Si le mec il sait faire du piano, ben il y a le conservatoire de Paris, ça existe, c'est vu, c'est positif. Donc il faut avoir du talent, mais dans un domaine spécifique. Et si t'as pas de talent, et ben tant pis mon gars, t'es un merdeur, on va pas s'occuper de toi, on va rien faire pour ta gueule, démerde-toi. Vous me trouvez peut-être méchant parce que c'est comme ça dans la vie de tous les jours, pour avoir un travail. Il faut avoir les qualifications, etc. Mais je trouve que c'est des fausses success stories à mes yeux, c'est des faux messages de réussite, parce que c'est de la réussite, mais seulement si t'es bon dans un domaine qu'on apprécie, sinon t'es une merde, ciao, dégage. Ça me dérange un petit peu. Bref, comme vous voyez, même la critique la plus négative, qui a donc 2,5 étoiles sur 5, est plutôt positive, donc voilà. C'était tout pour Au bout des doigts. On va passer à un second film, à savoir Yao, réalisé par Philippe Godot. À savoir que j'ai vu le livre dans une Fnac, dans le coin enfant, et c'était un livre tout petit, écrit en bien gros, et ça m'a surpris que ce soit dans le coin enfant, parce que ça avait pas l'air d'être une histoire pour les enfants. Dans les rôles principaux, on a Omar Sy et Lionel Louis Basse, qui fait donc le petit enfant Yao. En ce qui me concerne et ce que j'ai pensé de ce film, franchement, j'ai trouvé ça sympa. Moi, je lui donnerais un 6 sur 10, sympathique, qui se laisse vraiment regarder. Il y a un petit côté un peu Black Panther, si vous voulez, un peu dans le sens où ce film, c'est un peu le retour en Afrique des personnes de couleur en France, le côté réafricanisation, le côté acceptons nos origines, tout ça, j'ai bien aimé. Il y a la notion du temps aussi, qui est souvent évoquée, prendre son temps, ne pas toujours être stressé, comme quoi ce serait un truc de chez nous, de parisien, même si je suis pas parisien, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu cette idée de prendre son temps. Le voyage est plutôt sympathique, les décors naturels sont plutôt beaux. Après, c'est le genre de film, je me vois pas le conseiller à quelqu'un, c'est... Hey, tu me conseilles un film ce soir, hey, regarde Yao, il est trop cool. Non, moi j'ai trouvé ça sympa, ça se laisse regarder, c'est pas inintéressant, mais c'est un film qui, cependant, reste ce qu'il est et n'est pas quelque chose en plus. Pour moi, c'est vite vu, vite oublié, mais ça reste quand même un film sympatoche. On va regarder, donc, comme j'ai dit, les différentes critiques. Donc, avant tout, la presse lui donne 2,9 sur 5, tandis que les spectateurs lui mettent 3,3 sur 5. Donc, comme vous le voyez, c'est un film qui est plutôt apprécié. Alors, la critique positive la plus utile a été écrite par Dominique P. Elle est assez courte. Il lui donne 4 étoiles sur 5. C'est une jolie histoire qui nous est contée là. On se laisse emporter par ce road movie en Afrique. Le petit garçon qui joue Yao est vraiment épatant. On passe un agréable moment. Petit bémol, le film manque un peu de souffle et d'envergure, et cela reste un peu trop plat, mou, mais cela n'empêche pas que le film soit très intéressant et agréable à suivre. Je suis plutôt d'accord, même si je ne donnerais pas une aussi bonne note, ce qui correspondra à 8 sur 10, ce qui serait beaucoup, mais je suis assez d'accord qu'il y a de l'intérêt, et justement c'est un peu mou, ça manque un peu de force, mais je suis en règle générale d'accord avec ce qu'il dit ici. La critique négative la plus utile, elle lui met quand même 3 sur 5, ce qui veut dire que vous pouvez trouver d'autres critiques bien plus négatives. Moi je ne prends que ces deux-là, et après vous en faites ce que vous voulez. Film qui peut toucher tout le monde et pas seulement les Africains. Pas mal de petits sujets abordés sur l'Afrique, en bien et en mal, mais un peu trop survolés. Alors je suis assez d'accord pour dire que le film peut en effet toucher d'autres personnes que simplement les Africains, d'où qu'on soit d'origine ou quoi que ce soit. C'est un film qui est
qui est assez correct à ce niveau-là. C'est pas un film qui va vous mettre « Tiens, l'Afrique c'est génial, tiens, prends-en plein la gueule !» Je trouve que c'est bien fait et le message est plutôt correct et passe bien. Cependant, l'histoire est basée principalement sur les deux personnages principaux qui sont plutôt bien en tant qu'acteurs, quelques belles scènes et d'autres moins intéressantes, en tout cas des paysans. En tout cas des paysans, ça je suis d'accord, et d'ailleurs je trouve qu'il y a une belle image de l'Afrique qui est donnée, une certaine belle image. Alors je sais pas si c'est vrai, on va dire, si c'est une bonne représentation, je pense que oui, mais j'en sais rien, j'y suis jamais allé. Les acteurs, je suis d'accord qu'ils sont bons. Marcy, moi je trouve qu'il a toujours ce côté positif, ce côté rayonnant, et qui va bien dans son personnage, justement, dans ce film. Le petit jeune qui fait Yao, justement, je me rappelle plus son nom, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve aussi qu'il s'en sort plutôt bien, et il y a des belles scènes, surtout des jolis plans sur le décor africain. Voilà. Donc, comme vous voyez, les critiques là sont plutôt positifs. Comme j'ai dit, on pourrait sans doute lire des critiques beaucoup plus négatives qui disent que le mec s'est emmerdé du début à la fin, c'est pas le but, je vous laisse regarder, de toute façon, vous êtes grands, c'est juste pour faire le point. Moi j'ai trouvé que c'était un film un peu comme disait la première critique, sympa, qui a des bonnes idées, un petit peu mou, qui restera pas, mais qui est quand même plutôt bien fait. Moi j'ai plutôt apprécié. Et là maintenant on va parler, ladies and gentlemen, de All Inclusive, réalisé par Fabien Antoniente, donc le réalisateur entre autres de Camping, de Jet Set, bref un type qui a surtout l'air d'avoir fait une carrière de réalisateur de petites comédies françaises. J'ai l'impression que le monsieur dans sa carrière, soit il a pas de chance, soit il s'en fout, c'est un peu l'incarnation de ce que les gens critiquent dans le cinéma français, c'est-à-dire la petite comédie de base française que les gens n'aiment pas. Dans ce film on a donc Franck Dubosc et François-Xavier Demaison, et comment vous dire ça, c'est de la merde, ça pue de la gueule, c'est dégueulasse, moi je lui donne 2 sur 10, je sais pas pourquoi je mets la main. C'est pas compliqué. Est-ce que vous aimez Franck Dubosc dans son rôle de vieux dragueur beauf qui fait des blagues pourries en mode... Enfin bref, le stéréotype de Franck Dubosc. Vous aimez ça, allez voir ce film, vous allez kiffer. Il y avait un couple à côté de moi, d'un certain âge, je tiens à préciser quand même, ils se sont marrés du début à la fin du film, mais ils étaient morts de rire, et moi j'étais ah, qu'est-ce que j'aimerais être comme vous, en train de me marrer, de prendre du plaisir, mais c'est pas le cas. J'ai pas rigolé une seule fois dans le film, j'ai trouvé ça nul, chiant. Il y a juste une bonne petite idée en ce qui me concerne, c'est que le film, à la fin, ça c'est ce qu'on découvre à la fin, donc c'est un peu un spoil si jamais, il développe l'idée qu'en fait le personnage de Franck Dubosc serait une espèce d'ange de l'amour qui répare les couples. À ce niveau-là, il m'a un petit peu fait penser au personnage qu'il incarnait dans Bienvenue à bord, qui n'avait rien d'angélique, qui n'avait rien de super pouvoir ni quoi que ce soit, mais qui avait aussi ce côté super positif au final, alors qu'au début pas forcément. Ça c'est un trait que j'aime bien. Mais c'est à peu près tout, c'est-à-dire même les moments un peu de prise de conscience, de choses un peu intéressantes, sont pas totalement réussis à cause du truc global. Je vais vous raconter une blague pour que vous compreniez le genre d'humour. Arrête avec ta perceuse, c'est ça de faire des vidéos dans un immeuble où il y a des travaux. Donc, je disais que j'allais vous raconter une blague toute pourrie dans le film. Au bout d'un moment, les gens, ils arrivent pour réserver à l'hôtel et ils ont une discussion, tout ce qui est le plus basique. Oui, bonjour, je voudrais une chambre, on a celle-là, oui, tout à fait, ça coûte tant. Et le mec, il a un chapeau de Père Noël, et le chapeau de Père Noël, quand il parle, il fait blou, 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 il bouge dans tous les sens, avec un gros lot qui fait des bruits, blou, blou, et c'est ça la blague. Les mecs à côté de moi, là, le couple, ils étaient morts de rire. Moi, j'ai vu ça, j'étais là, mon Dieu, c'est quoi cette merde? Bref, j'ai pas rigolé une seule fois du film. J'ai trouvé que les idées qui pourraient être intéressantes sont pas exploitées, c'est bien dommage. Si vous aimez Franck Dubosc dans son rôle habituel, vous allez surkiffer. Moi personnellement, je passe mon chemin sur Allociné. La presse lui donne 1,6 sur 5 et le public lui donne 1,3 sur 5. Je m'inscris dans cette lignée-là. Attention, critique positive la plus utile, elle était écrite par MSLBG, qui lui met 5 étoiles sur 5, donc ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup aimé, on va voir ce qu'il a à dire. Bon, c'est tout court, hein, ça fait 2 lignes. Honnêtement, je ne comprends pas les coms. Ok, c'est un navet, mais personnellement, je me suis bien marré. Quelques longueurs, certes, mais du grand Mr V Dubosc a un peu vieilli, mais ça passe. Donc, il dit que c'est un navet, mais qu'il a passé un bon moment. On comprend un peu ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est une forme de plaisir coupable, c'est-à-dire c'est pas un chef-d'œuvre, mais il a quand même passé un bon moment, il a rigolé, et que demande le peuple. Je peux comprendre, c'est pour ça que je dis, si vous êtes réceptif à l'humour, à Monsieur Dubosc qui fait le vieux dragueur un peu à l'ancienne comme il faisait et tout ça, bah vous allez kiffer. Sinon, voilà. Regardez la bande-annonce, vous aurez une image. Voilà, pour la petite histoire, c'est jugée la plus utile. Elle a 1 positif et 2 trucs négatifs. Donc, on verra. La critique négative la plus utile est écrite par Ned95150, j'ai pas envie de dire le chiffre en entier. Il lui met 1 étoile sur 5, et il dit « Nous sommes allés voir ce film au Pâté Confiant en avant-première à 12,50 € la place avec mon épouse. Première déception, le prix de la place en tarif normal. Petite réflexion. Pas étonnant que les gens désertent les salles, sauf pour les blockbusters américains. Le casting de ce film est attrayant quand on a apprécié Les Bronzés et Camping. Le souci, c'est qu'à partir du 3e, on se lasse.
Ben. Fabien Antoniente, lui, en tant que grand scénariste qu'il est, met un peu de chaque. Il remplace les flots bleus par La Princesse, Jacques Chirac par Jean-Paul VI, la Dune Pila par La Guadeloupe, et surtout, on sent bien qu'il n'a plus de vannes en magasin. Le film est composé en 7 jours. Allez-y comme un test de résistance à la souffrance. Dommage pour les acteurs, fouillez Fabien Antoniente, générateur de nanar. Je précise que cette critique n'est pas gratuite, allez en salle pour vous faire une idée. En gros, je suis totalement d'accord, surtout le côté qui reprend un peu les principes. Hein. D'ailleurs, quand voyons la bande-annonce, on savait qu'on était dans Camping 4, etc., etc., qu'on est dans la continuité de tout ça, c'est de la merde, ça pue, ça schlingue, voilà. Je sais que certains apprécient Camping, sinon ils n'auraient pas fait un 2, un 3 et tout ça, donc si vous aimez ce genre de film et que c'est votre cam, allez-y, hein, foncez. Si vous aimez, allez-y, vous privez pas, on s'en bat les steaks de ce que pensent les gens sur Internet, moi y compris et tout ça. Si vous aimez ces films, allez-y. Par contre, en ce qui me concerne, c'est haram, c'est interdit, d'accord? Ça doit être interdit, c'est écrit, d'accord? Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, comme vous voyez, un petit peu fourre-tout. Comme ça, vous avez une petite idée sur ces 3 films. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis, comme toujours, sur les films, ou alors de suivre votre instinct. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ciao tout le monde! Faut le faire 3 fois.